Mon père me disait souvent ça, on voit que moi, et très vite, il a fait le nécessaire pour que on ne se voit plus. Bonjour Ambre. Le papotest. C'est là où on papote en faisant des tests. Bonjour Robin. Je te sers un petit coup d'eau, mon Ambre. Oui, bien sûr, avec cette magnifique carafe pour fétichiste des pieds. Exactement, puisque nous sommes... On est au pied dans l'eau et il y a un magnifique design de pied imprimé sur cette carafe. C'est ça. Celles et ceux qui ne la voient pas. C'est très reposant ce petit bruit d'eau. J'ai limite envie de mettre le micro à côté et on fait 1h30 de juste on remplit des verres et puis on les vide et on appelle ça le podcast pour les gens qui ont du mal à faire pipi. Un ASMR pour vessie endommagée. C'est Exactement. génial, j'adore le Qu'on thème. diffuse dans tous les EHPAD. Ah non, l'inverse du coup. Je ne suis pas du tout à l'aise. Fin du podcast. On ne publiera plus jamais un seul épisode. Et on publie juste celui-là. C'est terminé, genre en fait. Ah oui, il te manque ta casquette d'hétérosexuel. Ouais, c'est ma petite DA quand même, faut pas l'oublier. Eh oui, c'est marqué Dinar, c'est le Dinar quelque chose. Staff Dinar. Ouais. Waouh. Eh oui, tout de suite j'ai plus envie de t'insulter là. Tu vois, Voilà. là, je te vois et Bah je me dis, ouais, oh mais c'est je quand le même... déteste. Bah ouais, c'est quand même un peu ça. Voilà, moi je me suis fait un petit café. C'est Oui. un quintuple expresso. Oui, ce qui nous permet d'ailleurs de remercier le sponsor de cet épisode puisque c'est Malongo Illy. Illy, merci. I love you, hein, comme veut dire votre sigle, évidemment. N'hésitez pas, hein, vous avez moins 50% de réduction si vous volez la moitié de votre commande. Voilà, profitez-en. Ça va être long. Très long. On s'est mis un timer ou pas? Non, on peut le faire. On peut le faire. Je vais le faire tout de J'ai suite. pas de téléphone. Ouais, je fais que bouger dans ma chaise comme ça, en plus c'est parfait. Si je fume sur cette merde, Merde, ça va j'allais faire- ruiner l'image. On ne le sait pas. Ça va peut-être créer un effet de fumée. Mm. C'est super. Oh, c'est très drôle de dire un train à vapeur. Putain, on va à Poudlard ou quoi? Rapport au fait que tu t'es pris un mur un peu. Quoi? Voilà. Non mais en plus on va vraiment avoir une petite ambiance. Oh putain, ça y est, j'avais déjà plus le micro au menton. Ouais, alors, dis donc, on va avoir une petite ambiance coq. Le premier podcast mimé. Voilà, bienvenue dans cette expérience. Est-ce qu'à un moment on explique quand même le début de ce podcast? Est-ce qu'on pourra inviter Pierre? Oui, bien sûr, Pierre Civil. Non, Pierre Mimet. François Mimet. François Mimet. Ouais. Eh oui. Oui. Allez, je mimais. Ouais. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du Papotest. Bonjour Robin. Bonjour Ambre. On s'est bien timé. On a une complicité depuis le début là pour le moment. Ça rebondit à toute vitesse. On est très à l'aise. C'est vrai, Pour à ce chaque premier fois format. qu'il y en a un qui commence une phrase, l'autre... La termine. Oh, j'espérais que ça se loupe et puis on s'est pas loupé, donc on a vraiment pas eu de complicité sur ce moment. Bah, je pense qu'on a eu de la chance de se rencontrer surtout au bon moment parce que c'est ça, la vie. La termine. Allez. Ah non, c'est pas le... c'est super. Bon, pourquoi est-ce que ça s'appelle le Papotest, Robin? Parce qu'on n'a pas trouvé mieux. J'avais littéralement cette phrase en tête. Non, parce que l'idée est partie d'un petit test psy que j'ai eu à faire et qui m'a bloqué à la première question. Absolument. Et ce test était: quel événement de votre enfance n'arrivez-vous plus à vous rappeler? Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de ton enfance, Robin. Non, pas du tout. Quel a été les moments le plus traumatiques de ces 10 dernières années? Oh, c'est probablement celui que je suis en train de vivre là, je pense. Bah, à mon avis, ça va surtout être la mise en ligne. Je pense que ce truc-là, ce projet m'excite autant qu'il me terrifie depuis quelques jours. Ouais. Et je pense avoir dans ma tête déjà envisagé une 50aine de scénarios, mais très précis, d'échanges que je vais avoir avec des gens ou de réflexions que pourraient se faire des gens, même pas en ma présence, en mode mais pour qui se prennent-ils? Mais vraiment. Alors en vrai, si ça peut te rassurer, premier degré. On s'en branle, Mais moi je pense que même premier degré, si ça peut te rassurer, je pense que les gens se font déjà ces réflexions sur toi. Oui. Et que donc. C'est très juste, mais merci. Donc t'es tranquille. C'est vrai, j'ai déjà pris tellement d'avance quand t'as passé pour une merde que. Donc qu'est-ce que c'est qu'un petit pas de plus finalement sur cette grande aventure qu'est le fils de puterie? Les gens vont juste te trouver cohérent. Mais voilà, oui, avec ce que tu fais jusque-là. Mais oui. Tu m'as complètement rassuré. Bah voilà, parfait. T'as des compétences en coaching et en mise en confiance qui sont... Ouais, et ça c'est vraiment lié à la formation que j'ai faite et que je vends maintenant. Vous pouvez avoir toutes les informations sur mon site. Elle permet pas de mieux articuler. Avec le code articule 30. Une formation en prise de parole en public. Sur le lien juste ici. Oh putain, oh là là. Super. Il faut que le lien, il y ait une faute de frappe dedans.
Clic. Articulé.com. Pas formé. Allez. Bon alors Pourquoi le papotest? Oui, absolument. Et ben le papotest pour une raison très simple, qui est une raison d'ailleurs que j'ai même pas prise avec moi, qui est qu'on va faire un test un peu débile mais très sérieux de personnalité de magazine, idéalement magazine type Psychologie Magazine ou Mode Féminine ou Vieux Magazine dans lequel on a des tests un peu douteux. Je me suis demandé s'il y avait pas des tests aussi à la con dans les magazines typiquement masculins, genre du automoto, des machins. J'ai pas regardé encore, mais quel cylindré êtes-vous? Ah ouais, oh mon bonheur. Ça, ce serait. Mon bonheur. Je pense que l'idée à terme, ce sera de trouver des tests ou de proposer à la commu de nous envoyer par la poste à cette adresse. Et on met ton adresse postale réelle avec le digicode et tout. Envoyez-nous vos tests à cette adresse et on les réalise en live. Ou on met juste l'adresse de quelqu'un qu'on n'aime pas et on met son adresse, mais sa vraie adresse, le digicode, tout. On dit quand est-ce qu'il est là. Et puis bonjour, voilà les magazines. Putain. Non, par contre, si vous avez des références de tests pourris, n'hésitez pas à nous envoyer, on sera très preneurs. Là actuellement, du coup, j'ai été acheté dans un kiosque à journaux, un des derniers qui existe puisque la presse écrite se meurt, et c'est aussi pour ça que nous avons fait ce pas du tout. J'étais parti sur une impro sur sauver la presse écrite, et puis après je me suis dit Bah, ce qui va être quand même très chouette, c'est d'aller piocher dans les anciens tests. exactement. Parce que je pense que les tests des années 2000-90 dans les magazines de toutes presses différentes vont être extraordinairement pleins de subtilité, absolument pas gênants, pas dérangeants. Je pense que les questions sont bien amenées. À leur place, je pense qu'on va avoir des magnifiques. Cette fille vous plaît à l'autre bout du bar, petit A. Je pense que tu te prends. Je sors mon arme à feu. Ah là là. Mais qui serait en plus extrêmement. Oui. D'actualité finalement, bien sûr, dans les réseaux masculins. Et oui. On va faire c'est ça, on va vraiment... les mecs, on va se retrouver. Putain, vous avez vu le truc avec les deux gars là qui commandent. Quel dragueur êtes-vous? Oh là là, je me suis tellement retrouvé dans le mec avec la casquette rose. Ah oui. Bon, moi je vais chercher les magazines que j'ai oublié de prendre avec moi parce que je suis un professionnel évidemment. Trop hâte. C'est le moment unboxing. Ah là là. Voilà, j'ai quintuplé ma dose de caféine quotidienne maximale en 20 minutes. J'aime quand tu fais croire que t'es pas une personne qui boit déjà trop de café. Ça me semble... Bah, j'essaye de réduire en fait, c'est juste que je m'étais fixé des taux et j'avais déjà bu... Oui, t'avais trop. déjà éclaté ton objectif, ouais. Sachant qu'il est 8h du matin quand on enregistre, donc ça veut dire qu'en 1 heure, tu as... Alors, j'ai pris 2 magazines pour voir ce qui allait nous inspirer le plus. Ce que je te propose, c'est qu'en fonction de la longueur, soit on en fait un, soit on en fait plus. Parce que quand il y en a pour un, il y en a pour plus les autres. Et toujours autant de complicité. Magnifique. Je suis content qu'on ait tous les deux des réponses nulles. Ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, si jamais ça marche pas du tout, ce qui est très probable, ce sera toujours extrêmement plaisant à revoir dans les moments de blues, juste pour moi. Ouais, toi, bien sûr. Je ne sais pas. Puis ça te permettra aussi de découvrir, par exemple, quel est ton 6e sens, puisque c'est le test de ce mois-ci dans Psychologie Magazine. J'ai le droit de dire que premier degré, j'ai vraiment envie de savoir ou pas. T'as totalement le droit de dire. J'ai également pris un petit magazine Mes tests psy, 680 questions. On ne s'arrêtera pas sur cet épisode tant qu'on les aura pas toutes faites. C'est faux. 680 questions. Ouais, parce que t'as plein de tests. C'est pour que tu t'ennuies pas à la plage, quoi. Parce que, c'est le numéro de novembre-décembre, donc peut-être pas à la plage. Mais aussi, justement, vu que t'es à la plage et qu'on est en décembre, t'as pas grand-chose à faire. Tu fais des tests. Et alors, du coup, le 2e magazine que j'ai pris. Totalement une première prise. Non mais j'ai pris un 2e magazine avec plein de questions, mais quand même les questions m'ont fait rire parce qu'on alterne entre des questions, des tests peut-être un peu importants, graves. Voilà, tous pendant que je parle, je t'en voudrais pas. Et je me découvre, je suis une vilaine personne en fait, voilà qui je suis. Je me découvre grâce à ce podcast sans même faire de test. Non, alors, mais il y a vraiment, ça on le sait depuis le début, hein. C'est ta manière d'exprimer ton amour que tu tends à beaucoup améliorer. C'est vrai. Je me confie beaucoup plus, je suis moins offensif. Je pense que c'est depuis que mon père est revenu dans ma vie, ça, c'est pas vrai. Il est pas revenu. Il est pas revenu. Non, du coup, il y a qu'il est que quelque part à la SNCF. Voilà, ouais. on le salue. Et du coup, il roule beaucoup. Ouais. Voilà. Allez, les tests. Alors, on a eu des petits tests, notamment quelle relation avez-vous avec votre père? Ah non, pas le bon du coup. C'est une blague évidemment, petit calembour sur le. Non, les tests, allez, les tests. Le rythme, hein, surtout le rythme, on essaye de. Non, mais il y a des tests extrêmement sérieux, genre avez-vous tendance aux addictions? Juste à côté de trucs complètement. Avez-vous tendance aux addictions? Ouais, ça fait pas sens. Hein. C'est très sérieux, c'est très mal écrit et
Et il y a des trucs complètement new age, genre êtes-vous plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, qui vraiment ne veut rien dire du tout. Tu sais que c'est terrible parce que vraiment tu viens de réunir en une seule phrase, enfin non, en 4 tests, une conversation téléphonique que j'ai eue hier. Et où vraiment on m'a posé ces questions-là en direct. C'est trop drôle. Voilà. Gary, je t'embrasse. Il s'appelle Gary. Hein. Moi aussi, oui, je me suis douté. Je me suis douté que c'était pas juste un gargarisme de cerveau qui était sorti. Gary. Voilà. Allez. Non, voilà, il y a des petits. Êtes-vous plutôt coupable ou responsable? Je sais pas où aller là, parce que du coup le but c'est quand même que j'en choisisse un. Ouais. Alors, est-ce que tu veux savoir quel est ton 6e sens? Est-ce qu'il y en a plein dans ceux-là? Bah disons qu'en fait non, parce que mon 6e sens je veux bien, parce que l'autre j'ai déjà les réponses. Ah oui, bien sûr. Moi je suis cerveau droit, je suis complètement bourré d'addiction. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs je suis cerveau droit à cause des addictions, semble-t-il. Bah pour expliquer. Oui. Ouais. Le pétard pendant le développement du cerveau entraîne a priori une atrophie de la partie gauche. La science adore d'ailleurs cette explication sur le fait que tu es cerveau droit, puisque c'est vraiment un truc en plus qui n'a aucune base scientifique. C'est pour ça que j'ai très envie de le faire. C'est extrêmement solide. C'est extrêmement solide. J'ai eu toutes les sources brièvement expliquées au téléphone. Gary, elles m'ont toutes paru. Je me moque, mais j'y crois. Enfin, je sais pas encore. En vrai, j'en sais rien. Allez, on enchaîne. 6e sens, savoir si j'en ai un déjà. Alors, tu vas être très déçu des 500 questions, hein, je pense. C'est vrai. J'ai jeté un petit œil. T'as déjà creusé t'as regardé les résultats avant? J'ai pas regardé les résultats. J'ai regardé. Enfin, en fait, en voulant trouver le test, je suis tombé sur les 2 premiers résultats possibles. D'accord. Donc oui, j'ai regardé. J'ai menti. J'ai triché. Mais je me représenterai quand même. T'as quand même cette facilité à faire des retours face cam que j'ai pas. Ce qui est très pratique pour le podcast en général, vu que les gens ne voient pas mon visage. Mais étant quelqu'un qui consomme surtout les podcasts en vidéo, et oui, j'y pense. Voilà, pour vous qui nous regardez sur YouTube, salut vous 3, ça va? Vous allez bien? Vous gardez une face sur le canapé? Coucou maman. C'est sûr qu'avec maman Christophe, je vous embrasse très fort. Ma grand-mère entend plus, donc elle regardera pas. Elle écoutera surtout pas. Enfin, ou alors si elle va regarder, mais pas entendre. Ça avait l'air bien ce que vous disiez. Vous avez l'air de bien vous aviez l'air de rire. Vous aviez une belle énergie. Hein. On sentait que vous preniez du plaisir. C'est les commentaires qui en plus ont été laissés sous ma sextape, donc c'est cool. Allez, quel est ton 6e sens, Robin? On va aller tout de suite dessus. Alors, à quelle plage c'est? Juste petite pure curiosité, on est à combien de temps d'enregistrement? On est à 12 minutes. Oh, ça va. 12 minutes avant de lancer le test, ça va. Des préliminaires raisonnables. 12 minutes de préliminaire, c'est très hétérocentré comme phrase. Bah 10 minutes de fellation et 2 minutes de... Quoi, et 2 minutes où on se regarde. 2 minutes pour se dire comment on s'appelle, d'où on vient, enfin non mais normal, un bon date quoi, enfin ça va. Je supporte pas partir tête baissée moi dans les activités. J'aime un peu prendre la température. 2 minutes pour dire t'as un Uber après ou ok cool. Bon, ouais, c'est un petit questionnaire en 10 questions qui a été conçu par un docteur en psychologie et un psychanalyste quand même, donc c'est du sérieux. On a des infos sur le monsieur ou pas? Ouais, bien sûr, il s'appelle Saverio Tomasella. Saverio, si tu passes par là, on te salue. Docteur en psychologie et psychanalyste, il a créé en 2016 avec Marie-France de Palacio. Ah, bah Marie-France, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'elle. Ils ont créé l'observatoire de la sensibilité. D'accord, ok. Et pourquoi pas il est l'auteur notamment des pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. D'accord. C'est vaste. J'ai hâte d'en savoir plus. Et alors justement, quelle est ton intuition sur cette personne? Physiquement. Ouais. Comment? On peut imaginer comment est-ce qu'il est d'après ce qu'on sait de lui. Est-ce qu'on rentre premier degré, genre sur de la discrimination, sur des gros clichés quoi? Ah oui, vas-y, fonçons. Très classique. Hein. Moi, je vois de la chemise en lin. Ouais. Ambiance, mais peut-être même plus col tunisien, tu sais, avec les petits boutons, avec le petit bout de bois qui se rentre dans un machin. On a du poil. Il y a évidemment, il y a de l'amulette sacrée. Oui. Il y a de la pierre. Il y a du magnétisme. Il y a quelque chose qui cling ici. Bien sûr. Hein, il y a une résonance au niveau du cœur. Ouais. Mais il y a du gling là. Il y a du bracelet à perles. Il y a alors. Je sais pas à quel moment de sa vie il en est ce monsieur. Je pense qu'il y a eu une belle existence capillaire. Je pense que ça a été foisonnant. Peut-être qu'aujourd'hui, pour des raisons évidentes, hein, du temps qui passe, il y en a moins. Il y en a moins. Il range encore quelques stylos dedans quand même.
mais c'est sur les côtés. Peut-être un petit catogan bien tiré sur l'arrière, bien que partant Ouais. vraiment de loin, quoi. Ouais. Et Bon, du coup, on espère que Saverio ne nous regarde pas. mais on l'embrasse, Saverio. On sait très bien qu'on est là pour dire des conneries, Oui, mais on sait tous très bien que Saverio a une tête de comptable. moi, je pense qu'il a quand même une paire de chaussures en cuir cousu main, qui vient d'un pays où il y a des conditions de travail terribles, mais lui, il a acheté à ceux qui sont respectés. Ouais, en tout cas, c'est ce que disait le petit panneau sur le magasin. Donc, Tu sais, le vendeur à l'aéroport. pendant qu'il emballait sa valise de films plastiques. Donc, ça devait être nickel. Allez, on part sur ce petit questionnaire pour... Ah, j'aurais dû prendre un stylo pour enregistrer tes réponses et savoir un petit peu ce qu'il en est. Je vais essayer de faire appel à ma mémoire. Je vais. T'as un stylo? Oui, Oh bah oui, bien on sûr. n'est plus à un cut près. On cuttera pas celui-là, on s'en fout, on regarde. Hein. Bah, attends, Profitez quand même, peut-être que vous allez voir le Céan de Robin quand il passe devant le plan, ce serait dommage de ne pas en profiter. Allez, petit vénard. J'aime beaucoup trop cet exercice. Je passe un trop bon moment déjà. Moi aussi. Alors, C'est terrible. il vous arrive souvent de faire des rêves... Ah oui, pardon. Il vous arrive souvent 2 points. Première question, je me loupe. Oh oui, d'accord. Quelle catastrophe. Oh là là, je suis vraiment tartignol. Hein. Allez, on cut. On Commence. Allez, ça va être un Vine à la fin. 7 secondes. Tu es bélier. Quoi? Quel était le test? Allez. Alors, Robin de Fréteur, il vous arrive souvent, petit 1, de faire des rêves prémonitoires. Petit 2, de ne pas savoir pourquoi vous avez foncé dans la bonne direction. Petit C, on est un 2C, De ne pas savoir pourquoi vous avez... de ressentir les émotions des autres. C'est catastrophique. Et petit D, de crier Eureka! Bah alors là, l'avantage, c'est comme tu vis pas en Grèce, ça t'arrive moins souvent, je pense. Eureka, j'ai arrêté après mon bac S. Ouais, J'ai beaucoup crié Eureka. ouais, genre en terminale, bien en sûr. terminal S. Bien sûr. Chaque fin de DST. Ouais, Dès que j'étais arrivé à la question bonus, ouais, bien sûr. paf, je lâchais un petit Eureka pour Pour galvaniser un pour peu. impressionner la concurrence. Ouais, pour mettre un peu les gens mal à l'aise aussi. Bien Parce sûr. que bon, bah là, on était quand même l'élite de la nation, on nous l'a répété de la première à la terminale, donc Eureka beaucoup, mais moins depuis quelques temps, je reconnais. Oh, ce... Moins. Mais moins. Pourquoi pas en poser un petit ce soir sur scène? Un petit Eureka. Un petit Eureka, ce sera challenge, bien. Si challenge. c'est le cas, on vous l'intègre. le mettra en On vous le story, mettra. quelque part. On vous le mettra. On vous le mettra. On va vous mettre un Eureka. On vous le mettra. Donc pas de crier Eureka. pas de cri Alors, Eureka. est-ce qu'il t'arrive de faire plutôt des rêves prémonitoires? Non. Non. J'ai jamais prémonité quoi que ce soit. Ni en rêve, ni ailleurs. Même pas en rêve. Hein. Rapport à... Et ben c'est... Oui. Même oui. pas en rêve, mais même pas en rien. En rien. En rien. En rien. Je suis très déçu d'ailleurs d'avoir jamais prémonité quoi que ce soit. Ouais. Contrairement à Gary qui a beaucoup prémonité, on me dit. Pour moi, ce n'est pas une personne réelle puisqu'il en a juste parlé comme ça, alors que c'est quelqu'un de très concret qui un jour va peut-être venir me péter la gueule. Feeling et que je vais être amené à revoir, Oui. mais ça n'a rien à voir avec ce podcast. Mais juste qu'on sache que voilà, On l'embrasse. on l'embrasse. On l'embrasse. On va faire beaucoup de bisous aujourd'hui. Beaucoup de on fera de bisous. bisous, plus on aura besoin de s'excuser globalement. C'est souvent ça. Donc alors Eureka beaucoup mais moins, prémonition pas du tout. Ressentir les émotions des autres. Et tu es un psychopathe en fait, ce que cette question essaye de te dire. Hein. C'est Un psychopathe? Bah non. si tu n'en ressens pas. Ah oui voilà d'accord. Parce que oui, qui on va est dire non? d'accord. Oui, oui. Non, jamais. L'empathie? Pas du Tu tout. es déjà arrivé de sentir que tu étais lourd? Jamais. Bon. Donc bah oui, hein, très Et alors, logiquement. sinon, il y a de ne pas savoir pourquoi vous avez foncé dans la bonne Ça, direction. Mais tu sais quoi, ça me fait penser à... Tu te souviens Menu W9? Non. Bah tu sais les Asiatiques là qui faisaient un parcours... Ah non, je connais pas. Non. C'était Jap ou coréen je crois. Ah, c'est terriblement... sur des trucs c'est glissants un là, ils se racisme faisaient péter la ordinaire. gueule de fou. C'est horrible. Du coup j'ai vraiment dit c'est japonais ou coréen. Non, mais parce il y a qu'il y a- des- Non ils étaient Parce qu'il y a beaucoup d'émissions, notamment de télé japonaises, qui ont beaucoup filtré. Et c'est pour ça que. Mais je T'as vu pense comment que je suis en c'était train de ça. se sauver la vie là. Et ouais, t'es très fort. Bref, en tout cas, personne d'origine orientale. Ouais. Ça va plus La du personne qui essaye tellement pas d'être raciste qu'elle le devient. tout. Vraiment, je suis... Allez, bref, 3 mecs. Non, un mec. Bah non, je sais plus combien ils sont. On s'en fout. Par Un contre, mec, ils ont une 3 meuf, une portes. personne non binaire. Vraiment. Tout va bien, la boucle est bouclée. Tout va bien, voilà. Ouais. Et tu sais, ils ont 3 portes avec un espèce de pseudo-rideau. Ils ont un casque sur la tête. Ils doivent foncer dans une porte. Je vois. Et il y en a une où il y a des parpaings. Ouais.
Et donc vraiment, genre. Et t'as souvent fait ça dans ta vie, c'est ce que t'essayes de dire? Non, mais quand tu me dis ça vous est déjà arrivé de foncer dans la bonne voie sans savoir comment, pour moi c'est le seul cas dans lequel où tu peux te retrouver à faire ça. En mode t'es parti en courant, tu savais pas si t'allais prendre un mur ou pas, et là tu te dis je savais pas comment, parce que j'ai eu juste l'instinct de c'est la bonne porte. Et je me suis toujours dit je ne ferai jamais ça, parce qu'à mon avis tu te pètes le cou. Ouais. Bien que j'ai fait des choses bien plus stupides du même ordre, mais ce n'est pas la question. Bien sûr. Voilà, écoute, après ce dérapage pas du tout contrôlé sur le racisme ordinaire, Oui. bah j'ai quand même du coup envie de te dire la réponse la plus évidente, quoi. Ressentir les émotions des autres. Voilà. Allez, c'est donc petit rond. Pour En toi. goûtant leur. Voilà, c'est donc la réponse petit rond. Hop, je la mets juste ici, merveilleux. Alors, petit 2. Oh, ça va être sérieux hein, ce test. Si vous étiez un élément, vous seriez le feu, l'air, la terre ou l'eau? Putain. C'est dommage qu'ils aient pas mis une wildcard au milieu. Tu vois qu'il y a un truc dans le feu, l'air ou le cuivre. Tu vois, un truc un peu surprenant. Je sais pas quoi répondre à cette question. Tu sais qu'en plus, très premier degré. Alors, putain, c'est fou, parce qu'en fait, à chaque fois, on va être sur de l'anecdote perso un peu ou Mais pas? est-ce que tu veux dire que le test serait propice à papoter, ce qui justifierait ce nom de papotest? Oh là là, mais putain, c'était bien choisi. Ouais, je sais. Non, mais en plus, ça revient à ce truc de test. Tu sais, quand on était gamin, on faisait des. Bah, on a tous fait, je pense, les tests à la con sur Facebook. Et d'ailleurs, c'est même Non. pas Facebook, c'est. Si. 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 Si tu réponds non à cette question, c'est que t'es né trop à la fin des années 90. C'est que tu n'es pas majeur. C'est que tu n'es pas majeur. Et c'est que tu n'as rien à faire sur cette chaîne avant d'être majeur. Et là. Alors après, si t'es né à la fin des années 90, tu es majeur. Ouais. Mais ce qu'on essayait de dire, alors le feu, l'air, la terre, l'eau. Non, en vrai, le seul truc, c'est que je sais que j'ai toujours été très attiré par les sports d'eau, marin. Ouais. Enfin, le surf, les conneries comme ça, Ouais. parce que je suis une merde. Une personne Et, très liquide, quoi. Une personne sans aucune contenance. Aquatique. Ah là là, fluide, ça Très coule, fluide. ça coule. Yes. Allez, non, bref, et j'ai toujours eu dans tous mes tests astrologiques, de signes, de machin, je crois qu'on m'avait même fait un thème astral, Ouais. tout le temps signe de terre. Ah ouais. Et ça m'a beaucoup frustré, parce que je trouvais que le feu était quand même le plus stylé, que Ouais. l'eau me convenait le plus, qu'à choisir, pourquoi pas le vent, Ouais. puisque planche à voile. Mhm. Pas qu'un physique. Je reconnais là l'élite de la nation, dis donc. Et bah oui, et ça va vite, hein, ça percute. Mais la terre, qu'est-ce que c'est chiant! J'ai toujours trouvé ça très chiant. Puis quand on te dit ton signe c'est la terre, moi je vois vraiment une poignée de glaise, quoi, tu vois. Ouais, Je me dis, bien sûr. au mieux faire un peu de poterie, mais. Ouais, quelqu'un qui bêche le jardin, enfin. Exactement. Ouais, un peu triste. Et bah, je suis totalement signe de terre, moi, en astrologie et tout, donc. Et- Et je bêche énormément. Et oui, je je ratisse. biche et je bêche. Et je boche. Parce Comme que t'es une les- disqueuse? Non, pour les balais d'essuie-glace. Ah, parce que même Marc, tu me diras, hein, parce que très très fort en petit moteur. Dès que c'est très. rotatif, Bosch, ça envoie. On conseille en vélo électrique, tout Ouais. pareil. C'est pas mal de conseiller en éloignant le micro au milieu de ta phrase. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, à un moment. Et alors, Chour, super matériel audio. Alors attendez, petit test micro. 1, 2, 1, 2. Vous me dites hein, comment. Donc du coup, t'es plus feu. Bah non, air, je suis terre. terre, je suis T'es terre. terre. Bah ouais, je suis ce que je suis à un moment donné. Je suis Mais terre à terre. Allez. J'ai honte. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs, et ça se verra en vidéo, que je fais des tests de vannes qui tombent complètement à l'eau, alors que je suis terre. Mais Il y a une suite à cette phrase ou elle s'arrête là? C'était juste pour cette blague? non. Parce qu'effectivement, tu es à terre actuellement, donc c'est cohérent. Question suivante. Question suivante. Ce qui vous dérange le plus, Ce genre de moment. c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Pas du tout. Ce qui vous dérange le plus, Robin de Fretteur, l'intellectualisme, le conformisme, le matérialisme, l'indifférence. Oh la vache. Est-ce qu'on dit qu'on a fait notre quota de blagues de micro pour l'épisode ou est-ce qu'on en fait encore Non, mais c'était pas une blague de micro, c'est juste que vraiment j'ai été nul, quoi, et qu'on l'a simplement souligné. Alors, t'es dur avec toi, je suis Je suis d'accord. Pas mais t'es qu'avec dur moi. avec toi. Oh. Yes, les 12 minutes dont on parlait. Ce qui vous dérange le plus, l'intellectualisme, le conformisme, le matérialisme, l'indifférence. Oui. Le premier, pas forcément.
L'acide acétylique. Oui. Allez, alors, ce médicament, non, le premier me va bien. L'intellectualisme, ça te plaît. Ouais. L'intellectualisme ne me dérange pas tant Ouais, que ça ça. te rappelle ce que tu n'as pas. Et... Exactement. Conformisme. Conformisme. Chez Conforama. Merci. Mais merci parce que, tu vois, elle était juste là devant moi et je l'avais pas encore trouvée. Je disais, ah merde, attends, comment je la... Et tac, tu l'as eu d'abord. Allez, ce tac-là va être extrêmement agréable à réécouter. Ça me rappelle un moment, j'étais à une soirée avec d'autres humoristes et je parle avec quelqu'un et je fais des blagues et il rigole pas, il se tourne vers moi, il me fait, tu sais, on n'est pas obligé de faire des blagues tout le temps. Et j'ai un peu l'impression de revivre ce moment en boucle par moment quand on fait des blagues comme ça, qu'on fait allez, on reprend le. Allez, on enchaîne. Parce qu'elle n'était pas nécessaire et qu'on est que deux. Donc en plus, on n'a même pas l'appui public d'une ou deux bonnes personnes. Tu vois. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est juste notre façon de communiquer et de sociabiliser. Et que, oui, parce que les gens vont se dire qu'on fait semblant. Non. Qu'on fait exprès pour l'occasion. Limite, on en fait un peu moins parce qu'il y a des micros et qu'on se dit quand même, il y a un fil à un moment, faut tenir le. Et puis qu'il y en a qu'on n'a pas du tout envie de laisser traîner sur Internet. Non, moi, toutes mes blagues sont toujours très nickel. Ah ouais. Pas de. Ouais. Ok. Jamais le moins de soucis. Jamais eu de problème avec la législation. Ah si, oui, dans ce cas oui. D'accord. Ouais. Super. Mais c'était pas sur les territoires français, donc tout va bien. Okay. Allez. Et ben voilà. Conformisme. J'ai du mal avec le conformisme. J'ai du mal avec le conformisme parce que ça me rappelle que très souvent j'en fais preuve. Et ça m'agace. Hein, voilà. Parce que regardez-moi. J'ai adoré ce moment d'arriver premier degré dessus et de dire bah voilà. Ok, donc conformisme, t'as un peu de mal. Matérialisme. Non, moi j'adore les belles choses. Oh, il y a eu un côté très Dava, tu sais, Dava neuf, vraiment. Fou. Non, moi j'aime les grosses bagnoles, j'aime les fringues de luxe, j'aime la bonne bouffe, les bons restos. Moi je pense que sans le matérialisme, je serais quand même vachement... moins bien installé. C'est exactement ce que je pense que Barack Obama n'a pas compris à la société américaine. C'est que le matérialisme est la clé de voûte de la société américaine. Et en fait, tu ne peux pas te permettre de faire tomber ça. Et je pense que c'est ce qui a fait que Barack Obama n'a pas pu se présenter une troisième fois. Je sais pas si ça s'est vu. Ouais. Mais j'ai beaucoup de mal à suivre. C'est du Dava loupé. Ah, voilà, oui. Dava, pour ceux qui n'ont pas la rêve, qui sont des humoristes très rigolos, qui ont un compte Insta ils sont forts. Et TikTok sur lequel ils font des vidéos. J'ai bien aimé résumer le travail de ces personnes. Ils ont un compte Insta et un compte TikTok. C'est des gens drôles et ils font des vidéos. Voilà. Donc matérialisme, ça va. Et l'indifférence, eux ont une carrière. Comme ça y est, contrairement à Emmanuel. Emmanuel Carrère. Donc... Sauf à l'époque où il était mineur. Dans une carrière. Allez. Eh oui. L'indifférence, peut-être qu'il faudra réserver à cette partie-là de notre... Alors non, là c'est indulgence qu'il faudra. Ah oui, autant pour moi. Alors, entre conformisme et indifférence, qu'est-ce qui dérange le plus? Non, en vrai, si, l'indifférence, ça fait mal. Hein. Oui. On a un tel besoin d'exister que je pense que moi, dans un public, je préfère celui qui me déteste que celui qui m'écoute plus. Oui. Donc, dans l'absolu... Après, l'avantage, c'est que t'as les deux, toi, donc tu peux choisir. Excuse-moi. Et encore, t'as pas vu mon 30-30 à Arles il y a 4 jours. Oui, t'as fait 30 minutes de blague dans un moment délicieux. Ah bah globalement, il y avait qu'un mélange de conformisme, d'indifférence et du matérialisme aussi. Ouais. Bah, matérialisme pas tant, non, parce que vraiment... Saverio Tomasella était là. Hein, on te l'a prévenu avant. Ah, tu feras attention, Saverio Thomas est là. Voilà. Bon, je mets conformisme ou indifférence? Mais indifférence. Indifférence, c'est le pire. Allez, indifférence. C'est le pire. Indifférence. Et je pense que ça fait très très bien écho avec ma réponse sur le fait que je sente les émotions des autres. Je viens de faire un geste avec 2 doigts qui est horrible. Vraiment, je l'ai même pas vu. Quel dommage. Ouais, bah tu le reverras. Il vaut 12 minutes. Ou c'est ce genre de choses? 2. Oui, c'est les 2 dernières. Et alors, le test me dit que ce sont effectivement des réponses qui vont dans la même direction. N'est-ce pas? Voilà. Bah oui. Je ne veux pas spoiler. Oh là là! Attention! Question 4. Vous aimeriez apprendre... Oh, ça va être magnifique. Vous aimeriez apprendre le chamanisme, la transe, le spiritisme ou le sanskrit? Sanskrit, un très très bon site de revue de cinéma, notamment. Je pense, pour moi,
C'est la meilleure vanne jusqu'ici. Ah ouais. Oh putain, elle était. Oh, sanskrit. Ouais, sanskrit. Bah, je sais même pas ce que c'est le sanskrit. J'ai déjà entendu ce mot, je sais pas. C'est une langue indienne, si je dis pas de. Le sanskrit, c'est d'ailleurs qui se dit sanskrit. Ouais, sanskrit. Sans le T, sanskrit. Ouais, bien sûr. C'est une langue qui se parle pas fort parce qu'elle se parle sans cri. Voilà. Et c'est très bon en fait de montrer à quel point on peut être bon. Peut-être que je m'emballe sur le bon, mais. Ça, on l'a pas encore montré beaucoup. Non, mais par contre, tout de suite après, clac, revenir vraiment à notre niveau de base. C'est pour ça qu'en général, sur les vidéos et tout ça, on met du montage, de l'écriture. On n'écrit pas nous-mêmes d'ailleurs à nos vidéos. C'est d'autres personnes beaucoup plus drôles qui le font. Nous, on reprend le texte. Souvent, on le baisse un peu. Il est moins Tu bon fais avec ça, nous. toi ? Non. Ok. Non. Moi, j'écris regard tout. coupable Moi, je fais caméra. tout moi-même, tout seul. Même, j'arrive à me filmer. Je fais la. Bref, pas du tout. C'est terrible. On est bien dans l'impro actuellement. Ouais, C'est on pas a mal, une capacité. Faut rester dans l'échange. Hein. Bien sûr. Les tentatives en solitaire. On refuse rien. Ouais, on dit pas non. Hein, dans le. On peut dire non. On peut dire non. On a le droit de dire non. Absolument. Mais là, c'est bien de dire oui. Là... Donc. Cette phrase qu'il faut dire dans des contextes très choisis. Vous aimeriez apprendre le chamanisme, la transe, le spiritisme, le sanskrit. J'adore parce ça que n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les c'est trois ce qui premiers démontre- sont les mêmes et en même temps pas les mêmes. Vous préférez être un gourou, un chaman, un magicien ou le chef d'une secte. ou le... Pour vous couvrir la tête, vous préférez une casquette, un bonnet, un turban ou une table basse. Je vais partir sur la table basse. Bon, alors, du coup, donc le sanskrit, Bof. non, pas le sanskrit. Spiritisme, je sais même pas ce qu'il y a derrière. Spiritisme, c'est lié à tout ce qui est spirituel ou Je pense. Non, spiritisme, pour moi, c'est plus les esprits. Hein. C'est je un te propose machin où qu'on ne cherche pas sur Google et qu'on ne sache pas ce qu'il en est. Non, et qu'on se fasse insulter ensuite pour avoir pas du tout pris les bonnes décisions. Mais je pense que c'est un machin où, tu sais, c'est les Golios qui mettent un doigt sur un verre. J'ai absolument aucun problème à dire que c'est un truc de débile. Voilà. Ok. Je m'engage à répondre à chaque personne en commentaire. De façon argumentée, Non, construite. Surtout, constructive. je suis prêt à venir chez n'importe qui m'invitant à faire une séance de spiritisme Ah ouais. parce que le machin du voilà. Genre un Ouija board, c'est ça que t'es en train de décrire? Oui, Ah c'est oui, ça, bah voilà. c'est pour ça. Voilà. Et le Ouija board, allez. Je te sauve un peu là-dessus. Merci. Allez. Du coup, tu vas prendre la transe. Alors que je dis ça maintenant et je vais me chier dessus, hein, mais sur le moment. Oui, bien sûr. Mais Mais ça fera du tellement bon contenu. Ça fera du très bon contenu. Ça te On fera verra. grandir. Ouais. Le chamanisme ou la transe? Moi content j'aime qu'on- bien la transe. Ouais. Je suis content qu'on évite les blagues là-dessus pour le moment. Je sens qu'on a envie de dériver et que c'est pas une bonne idée. Voilà, exact. Voilà, comme ça me va. Parfait. Tu préfères apprendre à rentrer en transe ou apprendre le chamanisme? Ce qui amène probablement au même résultat. Hein. Allez, vraiment en premier degré, je suis chaud de vivre la transe. Allez. Rapport au fait que j'ai beaucoup aimé à une époque de ma vie. Ouais. De manière accessoirisée, atteindre certains paliers de perception. Très belle manière hein, de dire les choses sans les dire. Et en même temps, plus t'avançais, plus on ça ouvrait de perspectives de savait qu'est-ce qu'il racontait. Plus ça allait, plus je me disais. J'ai pris de la drogue, potentiellement, voilà. Ouais. Allez, paf, on pourra cutter. Est-ce Oui. qu'on pourra mettre des bips sur les mots qu'il faut pas dire? On peut complètement. Et en même t'as temps, un petit celui-là. peu ton nez qui a coulé. Je te donne l'info comme ça, je suis sympa. Eh oui. Pour éviter que pendant. Rapport à la coke, pas du tout. Vraiment, allez, pas du tout. Pas du Non, tout, du coup, je c'est suis des complètement cachetons qu'il sobre. a écrasés. Je suis complètement sobre depuis maintenant quelques temps. Je quantifierai Et pas. depuis Hier 17h à peu près. Et ça c'est. Allez. Merci Ili. Copresto, allez. C'est trop- Le partenariat on dit grâce à ce café, j'ai arrêté la coke. Partenariat sponsorisé avec Ili. Grâce à ce café, j'ai arrêté la coke. Depuis plus de 14 ans. Grâce à Robin ce ne se café. drogue plus. Il sniffe des grains de café. Grâce à ce café, je peux revoir mes enfants. Arabé. La juge m'a autorisé. Merci Ellie. Oh le beau partenariat. Oh, waouh. Non, mais la transe, très intéressée. Moi, j'avais fait un truc. Oh putain. J'ai le droit de partir là. Je vais me faire juger sa race. Vas-y. Pour mon 26e ou 27e anniversaire, je crois, mon ex, Ouais. qui était déjà bien avancée, elle aussi un peu dans le délire, Ouais. m'a offert
pas du tout contre mon gré, hein, après une demande de ma part. À ma demande, avec ma mon argent, demande. est allé récupérer ma avec commande. Non, avec son argent, ça coûtait une couille et demie. Je crois que ça avait coûté un truc genre 250 balles, une séance de respiration holotropique. Alors, je tiens d'abord à dire que tes couilles ne coûtent pas très cher. Moi, je les vendrais plus cher si je devais les vendre que 250 balles. Oui, non La mais couille et ouais, c'est... Mais alors, et ensuite, une séance de respiration holotropique. 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 Ah oui, d'accord. Moi, j'étais en mode genre, c'était holotropique sur une île paradisiaque. Non. Alors non, là pour le coup, t'es reçu chez une dame. Vraiment, putain, j'ai une haine viscérale de ce moment parce que j'ai été sidéré en fait de voir que bon, en gros, l'idée c'est basé sur des trucs de respiration. Je sais pas, Wim Hof, ça te parle un peu? Redis-moi. Wim Hof, J'ai dû en entendre parler à un moment. c'est un espèce de barbu chelou qui monte l'Himalaya pieds nus dans la neige. Enfin non, c'était pas l'Himalaya d'ailleurs, c'était d'autres montagnes. Enfin, peu importe. Non, mais en gros, c'est le mec qui a tous les records de résistance au froid grâce à une technique de respiration un peu chelou, d'hyperventilation, d'apnée, etc. Et moi, je me suis pas mal intéressé à tous ces trucs de respiration. D'ailleurs, j'en pratique encore beaucoup, mais on va pas rentrer dans ce détail maintenant. Et respiration. T'es quelqu'un qui respire énormément. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. C'est à ça qu'on te reconnaît. C'est ce qui fait mon charme, paraît-il. Le côté vivant. Là, mais Le côté vivant. Oui, si, c'est vrai que t'es plus charmant vivant que... Oui. Que mort. Ok, et donc respiration holotropique. Et d'ailleurs, moi, je ne fréquente que des gens qui, comme moi, pratiquent la respiration. Ouais. Dès que ça respire plus généralement, ça m'agace. Ça me tend, en fait. Bien que eux soient plus tendus, enfin très rigides. Je trouve que les gens qui respirent pas ont un côté... Waouh, c'est... Ah, il y a rien qui bouge. Hein. Y a rien qui bouge, non. Ça répond pas à tes questions. C'est sec. Ouais. Qu'est-ce que c'est sec. Les chairs sont... Vous lui avez fait immédiatement confiance. Non, attends, respiration holotropique, très rapidement, c'est un système d'hyperventilation qui est censé t'amener à un état de transe et où il y a un côté normalement parce qu'il faut savoir que tu vois la DMT, oh là là, je vais beaucoup trop loin. Allez, je vais essayer d'aller plus court. C'est cette drogue de synthèse qui s'appelle la DMT, vas-y. Que le cerveau humain sécrète naturellement en fait, en très petite dose, et cet exercice de respiration permet de suractiver la glande surrénale qui produit de la DMT, si je dis pas de conneries. J'en dis très probablement, mais comme j'en dis énormément depuis le début, est-ce qu'on s'arrête à ça? Non, sinon on est déjà parti de ce podcast. Peut-être que Saverio Tomasella pourra nous fact-checker. Il est encore là? Non, on me dit qu'il a quitté le live parce qu'on n'est pas en live, c'est pour ça. Donc ça sécrète de la DMT. Ouais. Et donc bref, cet exercice de respiration où en fait, la meuf en fait concrètement m'a facturé 250 balles. Donc je suis arrivé chez elle dans son petit pavillon à Bordeaux, très joli pavillon hein, pour le coup, évidemment, à 250 balles la séance en cash. Totalement déclaré avec une facture et tout, hein, ça c'est clair. La meuf m'a amené donc dans son immense pavillon dans une petite salle lugubre avec un pauvre matelas au sol où vraiment je me suis dit à tout moment elle me fait un garrot, je me tapote la veine et c'est parti mon loulou. Et je me suis dit au moins ça aurait valu le coup, enfin le COUT. COUP plus... Oh oui, astuce. Alors, on fait des blagues orthographiques aussi. C'est une astuce, voilà. C'est une astuce. C'est une petite astuce pour et là, j'embrasse à Délicieuse pour le C'est une astuce. Comme ça, en plus, on aura une personne peut-être qui aura regardé ce podcast. Parce qu'on va la prévenir que... Ah oui, il y a ma mère et Christophe, et ma grand-mère. Thomas est là aussi. Je la refais pas. Et bref, donc elle m'a allongé sur un lit, elle m'a expliqué le processus de respiration, elle a mis une enceinte avec une playlist, je pense, musique tribale qui monte comme ça. Elle m'a tenu la main et elle m'a dit respire. Donc j'ai fait mon hyperventilation pendant... Elle m'a dit t'arrêtes pas tant que tu décolles pas. J'ai pas décollé, toujours pas arrêté. Et donc j'y suis toujours. Non, et vraiment ça a duré, je sais pas, genre 25-30 minutes. Et à un moment donné, elle m'a dit écoute, je crois que ça marche pas. Enfin, lâche la respiration, quoi. C'est revenu au calme, retour au calme, machin. Et donc, ça s'arrête. Elle sort de la pièce, elle me laisse pas être en transe, du coup, tranquillement. Et donc, je me relève. Et donc, elle me dit alors, ça s'est passé comment? Je dis comme tu l'as constaté, ça n'a pas marché. Elle me dit oui,
Ça arrive. Mais vraiment premier degré. Et c'est là en fait que ma transe a commencé. C'est le moment où elle m'a dit bah écoute, merci d'être venu. Et je suis sorti de chez elle, genre, et là je me suis dit, mais si ça a marché en fait, parce que là je suis complètement en train de triper en fait, c'est pas possible. La meuf m'a pris 250 € pour me faire respirer sur un matelas dégueulasse, et moi j'accepte et je sors et je me casse comme ça, le fiac ouvert en 15, et ça m'a mis hors de moi. Et je crois que d'ailleurs j'avais retrouvé son truc sur Google, enfin pas sur Google Maps, tu sais, j'avais cherché sur Google Maps pour mettre un mauvais avis, j'avais pas trouvé, et je l'avais trouvé sur un truc genre praticienalternatif.org, tu vois, et elle avait genre 15 super avis 5 étoiles, et moi j'avais mis un avis 1 étoile de gros rageux, parce que je fais ça, je mets des avis quand je suis pas content. N'hésitez pas à suivre Robin sur Google Avis. Il met plein d'avis de gros rageux un peu partout. C'est vrai en plus. Et j'ai une meuf qui a failli me quitter le jour où elle a découvert ça. C'est vrai. Ouais, elle m'a dit que j'étais une. C'est quoi Merde. Hein Merde. Oui, alors Le oui. terme qu'elle a dit. Oui, mais il y a un nom, c'est le nom d'une meuf. Enfin, c'est un prénom américain que tu donnes à. Ah putain, genre on dit t'es une Kelly ou t'es une. Une Karen. Une Karen. Une Kelly. Elle m'a dit t'es une. On embrasse toutes les Kelly et les Bien sûr. Karen qui nous regardent. Une Kelly Pas Kapoor, beaucoup. comme dans The Office. Ouais, je sais pas. T'as pas la ref, et Et dommage. non, et non. J'ai bien aimé t'imaginer en Kelly Kapoor. J'ai beaucoup ri jusqu'à maintenant. Est-ce que tu te sens en transe actuellement ou pas? en Quoi qu'il arrive, ce sera en 250 €. transpiration un peu Yes. tranquillement. C'est terriblement C'est bien, hein. mauvais. C'est mauvais. Non, t'es dur avec toi. C'est juste, mais t'es dur quand même. Alors, 5. Parce qu'on a fait 4 questions pour le moment, on en est à 40 minutes. Ça Ouais, avance là, à un bon rythme. Hein. On a combien de questions en tout 112. Non, il y a 10 questions. en tout. 10 questions. Allez, Cinquième question. Allez, cinquième question. Robin de Fretter, vous lui avez fait immédiatement confiance à cause de la franchise de son regard, à cause de ses bonnes vibrations, à cause de votre dernier rêve qui annonçait une belle rencontre. Vous ne savez pas pourquoi. Un truc animal. Prends le temps de la réflexion, évidemment. Hein. Ne te précipite pas. Cette question est importante, pour ne pas dire capitale. Non, mais je réfléchissais. Parce que ça m'arrive de temps en temps. Parce que je peux. Profitez, c'est filmé, hein. C'est cool qu'on l'ait à l'image au moins une fois Ouais. en train de réfléchir. Oui. Parce C'est que bien, d'habitude, je saute cette étape. Ce qui donne pas toujours lieu à des choses très très intéressantes. Parce que j'ai fait un rêve avant et puis tout à l'heure je disais que je faisais pas de rêve prémonitoire. Non, alors donc on élimine cette question. Ouais. Vous ne savez pas pourquoi un truc animal. Non, je trouve ça. En fait, je vais passer. Enfin, on s'en branle. Non, une vibration. Mais parce qu'une vibration, je trouve que ça peut être dans la voix, ça peut être un ensemble. La franchise du regard. Ça peut être un jouet. La franchise du regard, j'ai envie de mettre les 2 doigts dans les yeux comme ça. Paf, franchise du regard. Quelque chose d'animal, c'est quoi? C'est une petite odeur d'aisselle de fin de journée? Non, c'est pas quelque chose qui va forcément m'inspirer confiance. Une vibration. Une vibration. Une voix, On est sur un womanizer, quoi. ou Ok. une flatulence. Yes, parfait. Le yin et le yang hein, de l'attraction physique. Womanizer, flatulence. Bah oui. Et l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, effectivement. Voir provoque l'autre. Plus dans un sens que dans l'autre, d'ailleurs. Mais Ouais. alors, après, j'ai votre organe central. Alors, la réponse évidente à laquelle on pense n'est pas dedans. Quel est votre organe central, monsieur de Fretter? Est-ce l'estomac? Est-ce le cerveau? Est-ce le cœur? Vous avez dit organe? Voilà, c'est la réponse D. C'est vrai? C'est vraiment ça. Vous avez dit organe? Vous avez dit organe? Vous avez dit organe? Vous avez dit organe? Bel organe. Oh, Oh, bel organe. Ah bel organe. Acteur studio. Bah, écoute, alors, Estomac. j'aime la bouffe. Ouais. Je pense que je sais que j'ai un grand cœur parce que j'ai fait un test cardiaque. Ouais. Mais premier degré. un test J'allais d'effort. partir sur cette blague et je suis content que tu allé dans cette direction. Ok. Tu fais un test d'effort. Et alors, fais un est-ce que test tu vas bien d'effort. cardiaquement ou Bah, non seulement je vais très bien, mais c'est très surprenant compte tenu des rudes épreuves que j'ai Ouais. imposées à mon cœur, Ouais. notamment à cause d'histoires d'amour très dures, Oui. dont je me Bien suis sûr. pas totalement remis. Dans ton Et, cœur, c'est ça qu'ils ont vu à l'échographie sur ton cœur, il y avait beaucoup de petits pansements. Ouais. Eh ouais. Et la fois où mon père m'a quand même répondu OK par SMS plusieurs fois. Je comprends. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il t'a répondu. Pas toujours. Hmm.
Et ça fait mal. Plutôt le cerveau, du coup. Non, l'estomac, je disais. Estomac, cerveau, cœur. Estomac, cerveau, cœur. Quel est votre organe central ? Ouais. Bah écoute, c'est terrible, hein, mais moi, de manière extrêmement pragmatique, bah là, en fait, du coup, le cœur, voilà. Eh oui. Parce que Il est géographique. c'est fou, tu sais qu'à chaque fois que tu regardes là, j'y regarde 3 ou 4 fois dans la vidéo. Oui. Vous aussi qui nous suivez, et vraiment là-bas, ils verront que je suis vraiment complètement pas du tout ici. Hein, vraiment. Et c'est d'ailleurs, en fait, non, tu sais que j'y pense. C'est bon, deuxième fois, qu'est-ce qui se passe alors cerveau, c'est sûr que non, parce que c'est vrai que c'est en effet pas ce dont je me sers en premier. Ah, t'es dur avec toi. Je sais, tu l'as dit 5 ou 6 fois, donc ouais, je mais suis vraiment très dur. L'estomac, vu comment je digère mal, non. Ah ouais. Ah oh là là, reflux gastrique, tout va. Aérophagie, j'en parle même pas. Ouais. Bouchée double même. Et brûlure. Je parle même pas de la suite parce que ça, j'en parle sur scène. Venez me voir en spectacle. C'est vrai. Un spectacle qui tous les vendredis à la Petite Loge à partir de l'année prochaine, l'année suivante, de l'année d'après. Pas encore. Dans les mais années bientôt. 30, on m'a dit moi. 2030, quelque chose. La Petite Loge, ça me ferait chier. Hein. Ouais, je comprends. 2030, la Petite Loge, ça me ferait chier. Ouais. Vraiment, si on propose la Petite Loge en 2030, normalement, j'habite déjà dans les Cévennes. Et là, pour le coup, je me suis initié à la transe, au chamanisme, au spiritisme. Et on ne peut plus te contacter qu'en parlant en sanskrit. Donc, sans script. Sans script, rien. Non, faut que ça aille. Et on ne dit pas non à l'impro. Et non. Voilà, on a fait tous les callbacks. Allez, on est bon. Du coup, le cœur. Question suivante. On vous a déjà reproché. Non. Question suivante alors. On vous a déjà reproché d'être épuisant. Oh non, je pense pas, hein, vu la dynamique qu'on a là. D'être trop perché, d'être envahissant, de n'écouter que vous. Je pense que ça va être la question la plus difficile du test. Oh. Parce que pour le coup, vraiment toutes. Ouais. Ça c'est clair. Alors on va faire par élimination. Je pense que là, on peut de n'écouter que moi, non. On m'a déjà reproché de trop parler, de m'écouter parler, mais pas d'écouter que moi. Ok. Parce qu'on peut reprocher une fois à Robin de tromper 1000 personnes. Ouais. Mais on peut pas reprocher 1000 fois à 1000 personnes. Ça ferait beaucoup. On peut reprocher une fois à 1000 personnes. Robin, tu peux reprocher à 1000 personnes une fois. Mais on peut pas me reprocher 1000 fois. Mais non. Donc d'être épuisant peut-être. Je ferai attention, t'as un bout de pomme de terre ici. Pour les cinéphiles, évidemment. Je sais pas, je crois que c'est la deuxième ref qu'on fait à ce film. Donc on est quand même pas encore arrivé sur du OSS, mais on est sur un à 100%, bon début. Ouais. Je ne sais même pas à quel film j'étais en train de faire référence. Je connais juste le moment. C'est vrai. Et du coup, je le fais. Je ne sais. Donc quand tu m'as dit le truc de la pomme de terre, j'ai été premier degré. Je me suis dit, ça doit être la ref d'après. Donc est-ce que là, du coup, je suis pas censé faire le. Attends, donc t'as pas vu. Si je suppose que c'est un film de quoi? De Jacques Audiard? De. On est à peu près dans cette période-là. Et là, je suis obligé en fait de reprendre cette posture de l'homme blanc hétéro cisgenre qui a fait une école de commerce et qui te dit attends, t'as pas vu La Cité de la Peur? Alain Chabat. Et tu sais le pire. Le Chab. J'ai vu La Cité de la Peur. T'as vu La Cité de la Peur? Je me souvenais pas du tout que c'était dedans. Avec quand même comme acteur principal ce bon vieux GG. Oui. Darmon. Bien sûr. Hein, qui a rejoint enfin. On attendait quand même avec impatience que GG enfin rejoigne le club de ces hommes qu'on aime tant, mais qu'on aimerait surtout tant ne plus voir à l'écran, mais en prison, pour qu'ils puissent avoir eux aussi la chance de se faire tripoter contre leur gré. Et oui, je pense que c'est un beau message féministe qu'on peut peut-être peut-être t'enlever, couper. Hein. Mais qu'on laissera parce qu'on assume tout, parce qu'il faut que ça s'arrête. Mais non, mais premier degré, hein. Moi j'étais là quand les premiers signataires sur l'autre GG. Mais c'est vrai qu'il avait signé des dès le premier de soutien. C'est lui qui dès qu'il y en a un qui sortait, t'es là, oh, on a le droit ça. Enfin non, mais je veux dire, il a rien fait. Attendez, parce que si lui il fait, non mais ça va ce qu'il a fait. Non mais c'est vrai, ça va. Tous. Oui, tous les signataires, ils sont tous tombés les uns après les autres quoi. C'est pas hasard. C'est bizarre ça.
J'ai bien aimé ce perso. On t'a déjà reproché d'être épuisant, d'être trop perché, d'être envahissant. Lequel t'a fait le plus mal, je pense? Comme ça, on va trouver le. Parce que comme c'est des reproches qu'on a fait. Et bah oui, t'as raison. Qu'est-ce qui t'a le plus trop touché? perché, je m'en fous. Je serais même plutôt fier en général quand on me trouve perché. Ouais, parce que du coup, je peux pas être le. C'est vrai que le loup. Renaud Lavillenie, on lui reprochait beaucoup ça aussi. À qui? Renaud Lavillenie, champion de saut à la perche. Eh, oui. c'est celui qui a fait tomber la perche avec sa. C'est un autre, lui. C'est un Lui, il autre. n'a pas gagné de titre. D'accord. Bah si, il a fait même les gros. Oui, titre. Oui. Donc, trop perché, non. Épuisant ou envahissant? Lequel t'a fait le plus mal? Envahissant, je pense que c'est ce qui me fait le plus mal. Mais je crois pas être envahissant. Non, pour le coup, je pense que c'est celui qu'on m'a jamais reproché. C'est une blague. Oh, la détresse dans les yeux. T'as vu que vraiment, C'était putain, premier degré, il était très premier degré. C'était premier degré. Ouais. Je suis d'accord que de tout cela, je pense que c'est celui qui fait le plus mal à recevoir. Tu es envahissant. Moi, ça me fait remettre en compte l'intégralité de mes comportements. C'est. Il est dur. Non, je pense que c'est épuisant. Mais putain, mais même ça, épuisant, parce que souvent c'est ah putain, t'es épuisant. Oh là là, t'es. Ouais. Tu préfères être épuisant ou envahissant? Je préfère être épuisant. Donc, ce qui t'a le fait plus mal, c'est d'être envahissant. Je me permets d'entourer cette petite réponse. Allez. Tu es assez cohérent dans tes réponses pour le moment, je vais pas te mentir. J'irais peut-être jusqu'à dire que tu manques peut-être un peu de profondeur et que tu es très unidimensionnel. C'est ce que ce test est en train de montrer. C'est bien sur mes appuis. Oui. Fidèle. Sur tes appuis fidèle dans à le monde de moi-même. la finance notamment. Dans le monde, de la crypto. Ouais. Moi, c'est vraiment tout est dans le Bitcoin. Hein. Si t'avais un petit conseil crypto à donner, toi, rapidement, ce serait quoi un peu? Oubliez. Ouais. N'y allez pas. N'y allez pas parce que bah si vous y allez, je gagne moins. Eh oui. Voilà. Bon conseil. Ouais, N'hésitez pas si vous voulez d'autres conseils crypto de la part de Robin. Voilà. Avec tous les grand jeudis plaisir. à 16h. Ouais, Il cliquez fait- sur le lien. Juste ici, Robin Crypto, mais avec un i à crypto. Voilà. Robin Klepto. Voilà, Klepto. Oh, robinkleptocrypto.com. Crypto, il y a un Point truc. gouv. Ouais, cryptoclepto.gouv. Entrez le. Je sais même pas si le code de votre Bitcoin. Je sais pas si c'est des codes. Est-ce que c'est des codes, tu sais, genre en mode comme mettez votre RIB ici. Oui, c'est Enfin, ça. Oui. voilà, genre, Ouais, rentrez tous vos numéros de carte bleue. prélèvement c'est SEPA, vous rentrez tout ici, cliquez sur OK et accédez à tous mes conseils pour devenir riche. Voilà. Et n'hésitez pas à laisser un petit message pour dire Robin, merci pour les conseils crypto, même si c'était un peu envahissant, mais super. Voilà. Avant de prendre une décision, Robin, vous prenez l'avis des autres, vous observez vos rythmes intérieurs. Prendre la vie en un ou deux mots. Dans les deux cas, c'est deux mots. C'est juste un. C'est juste un L apostrophe ou c'est un la. C'est un échec. C'est une blague. Ce que tu n'as pas vu, c'est que je t'ai fait ça. Oui, j'ai vu. Ah, tu l'as vu, ok. j'ai C'est vu. terrible. C'est très drôle de faire une punchline en menaçant d'un flingue quelqu'un et que la personne te corrige sur ton truc de. La Ce qui punchline fait que ne marche vraiment pas. ton faux flingue devient vraiment nul. Ouais. Bon, donc prendre la vie. L apostrophe des autres. Mhm. Observez vos rythmes intérieurs. Vous tergiversez longuement. Vous interrogez votre pendule. Ah putain. C'est vraiment que des Pendule. mauvaises choses à faire avant de prendre une décision, hein, je pense. Hein. Enfin, peut-être pas prendre l'avis des autres. Oh le lapsus de dernière minute. Ouais. Non, mais c'est pas. Vous demandez conseil à un expert. Avant d'acheter des bitcoins, vous. Vous consultez Robin Crypto. Oh. Oh là là. Le mieux vaut Clito. que Combien de Clitter. temps? 53 minutes. 53 minutes. Allez, on sait qu'il faudra jamais que ça dépasse une heure parce qu'on est très vite épuisé quand même hein, en termes de... Ah, ça dépassera souvent une heure, je sens. Hein. Bah, faut pas qu'il y ait plus de 10 questions. Redis-moi ça dans l'ordre. Avant de prendre une Non, décision. dans l'ordre. Autant pour moi. Avant de prendre une décision, vous prenez l'avis des autres, vous observez vos rythmes intérieurs, vous tergiversez longuement, vous interrogez votre pendule. En vrai, je vais être relou, je tergiverse longuement. Enfin, on est d'accord, tergiverser, On est d'accord. soi-même. Hein. On est d'accord que t'es relou. Hein. Ouais, Je me pose des questions, quoi. Ouais. Ah, tu suis manques dur de avec cohérence sur cette réponse. Ah non. Tout va bien, Robin. Tu es, Ah bah ça y est, un peu de changement, un peu de variété, quoi. voilà, un petit peu de. Allez, dans une vie intérieure. Oh, il était pas dans une vie intérieure, lui. Hein. C'était. Non, là c'est moi un c'est ma premier jet, première. ça, hein. Ouais.
C'est une erreur de parcours, ça. Hein, Ouais, c'est ça. Non, on est dur avec toi. On est dur avec toi et en Non, même temps, tu le mérites. Dans une vie antérieure, vous avez dû être un animal, un génie, un saint, une étoile. Je sais pas quelle étoile, une étoile de mer, une étoile dans les cieux. C'est une étoile dessinée par un enfant de 5 ans dans la marge de son cahier de coloriage. Écoute, je pense que de manière reverse, dans le sens inversé, ah oui, il y a cette phrase qui dit que il faut du chaos pour faire une étoile. Ah, je croyais que c'était pour gagner un match de boxe, mais ok. Il faut du chaos pour faire une étoile. T'as niqué mon Vandame, mais ah oui, excuse-moi. Vas-y. Non, mais très mal fait. Mais Jean-Claude, redis-moi. Ça pourrait tellement être ça en fait. Bah oui. En fait, c'est ça. Cette phrase qui dit que pour une étoile, il faut du chaos, comme pour dans un match de boxe. Tu vois, même. C'est ça. Et dans le cadre d'un reverse, moi, Ouais. je suis le chaos d'avant l'étoile. Ouais. Juste après un max de boxe. Un max de boxe pour arriver au chaos. Non, qu'est-ce que pas une étoile, c'est sûr. Pas une étoile, pas un saint non plus. Non. Saint, c'est sûr. Allez. Il est temps que ça cesse. Hein. Oui, on peut faire toute la fin de l'épisode Écoute, comme Nelson, ça. Hein. Nelson, je pense qu'on arrive tranquillement au bout de cet épisode. Je crois que le coureur se fatigue. Ça fait déjà 2-3 questions que je le vois avoir du mal à sauter l'obstacle. Il tente de passer à côté, mais il va quand même s'élancer et dire... Un animal, oui, c'est un animal qu'il vient de me siffler. Alors Nelson, attendez, parce qu'il y a justement la grande star du sprint américain qui est juste là. Est-ce que vous pouvez lui poser 2-3 questions en anglais pour nous, s'il vous plaît? Of course. So, Usain éclair, parce que Bolt, on rigole évidemment. We're laughing a lot. So, Usain, it's been a long way from Jamaica to Paris for those Jeux Olympiques. Have you been coming here by running or swimming? We're laughing, of course, Jane. We're laughing a lot. No, of course, Usain, you're not running anymore because you've win 1-1 a lot of prizes last Jeux Olympiques. What do you think about the Jeux Olympiques of Paris, Usain? Merci Nelson, on vous coupe malheureusement, priorité au direct. On nous dit que dans une vie intérieure, vous avez dû être un animal. Ouais. C'est ça. C'est bon, vous pouvez demander avis quand même à Usain. Je te relance sur toi. Moi j'ai passé un moment délicieux à te lancer là-dessus et vraiment, je vais te faire ça plus en fait. Je vais juste te dire, tu es tel perso désormais. Démerde-toi. Action. Allez, ponctue ton jeu Robin, ponctue ton jeu. Ouais, Voilà. des nuances. Grandes enjambées, mais que vocales. Grandes enjambées vocales. Allez, hop. Comme si ta casquette était à l'endroit, mais que spirituellement. Voilà. Super. Allez, ça sent la dernière question là. Ça sent la dernière question. Robin, oui. Les premiers mots de votre roman initiatique. Oh putain. L'ange était là, sur le pas de la porte. Ou alors... Deuxième proposition. La nuit est féconde. Troisième proposition. C'était juste ça. Sur la route qui s'ouvrait devant elle, quelques silhouettes se dessinaient. Quatrième proposition. Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, point. Il n'y avait pas de temps à perdre, point. Oui. Ça veut dire que toutes les autres propositions... Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. S'il y a un point, mais il est moins important. Ah. Le point que j'essaye de défendre là, c'est celui qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est profond. On enlève le L. Parce que si c'est mon roman initiatique, Waouh. ce sera il. C'est vraiment un choix osé, mais tellement pertinent. C'est ce qui s'appelle avoir des couilles. À 250 € la couille et demie, n'hésitez pas à en profiter. C'est toujours mieux qu'une séance de respiration holotropique. Non.
Eh oui. Et c'est la fin de cet épisode, puisqu'on a perdu Non. Christophe. Alors, non, très sérieusement, la nuit féconde, qui déjà Qui fait contre la nuit? Bonne question. Voilà. Le jour, probablement. Ah, ouais. Eh oui. Et non, parce qu'il se court quand même un peu après. Hein. Ouais. On est plus sur un Moi, petit... je me disais, c'est peut-être ça qui crée la Voie lactée. Ces grandes traînées de jour. Sur C'est la que nuit. le soleil court après la lune comme ça. Hé, viens là. Et dans le rôle du soleil, Gérard Darmon. Voilà. Allez. 10e question. 10e question. La réponse, Ouais. c'est pas de temps à perdre. Je pense qu'on en a... C'est vraiment pas une des propositions. Hein. Hein? C'est vraiment pas une des propositions. Hein. Pas de temps à perdre. D'accord, c'était une phrase dans le. Allez. C'était quoi la dernière proposition? C'était une des propositions. Putain, mais merci quand même. C'est qu'en fait, ça commençait par il n'y avait pas de temps à perdre. Et donc, moi, j'étais en mode, mais pas du tout. En fait, je pense que justement, si jamais un jour j'écris un roman initiatique, Tu ce rayes sera le arrivé premier mot, en fait. à la fin de ma vie et je pourrais faire une grande perspective de tout ça. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et je me rendrai compte que. Mais si, en fait, putain, c'est tout l'inverse. Ça peut pas être cette proposition. Il y a tellement de temps à perdre. Ah ouais. Parce que c'est ça qui est chouette. Est-ce que du coup, le début de ton roman, c'est pas il n'y a pas de temps à perdre, point. Mais si, en fait. Allez, 4e réponse, magnifique. Merci. D'où le fait que ce soit la seule sur laquelle j'ai insisté sur le point. Il n'y a pas de hasard. Il y a que Non. des rencontres. Ouais. Ah, Et on entend le troupeau de chèvres. Je sais pas si on l'entend. Je sais au pas. micro, mais si on l'entend pas, c'est encore plus drôle. Si on... on le rajoutera. Il y a quelqu'un qui Je range des verres rajouterai pas un bruit loin. de cloche. On va refaire cette scène et on la remet et je la... Et je te Allez. rajoute un... On la double au cas où, on la garde pour le... C'est très drôle. On arrive au bout du questionnaire. Et là, c'est le moment tant attendu. Alors du coup, je vais faire un petit... Hop, B, B, A, B, 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 C, A, A. On a donc 1, 2, 3, 4, 5. 5B, 1, 2, 3, 4. 4A et 1C. Tu es donc quelqu'un d'incohérent, mais qui est globalement... On a Partagé. donc une partagée entre une majorité de B et une minorité de A. Tu serais, si tu étais un gouvernement, tu serais le gouvernement Barnier, avec du coup plus de Macron et un peu de Républicains. Ouf, j'ai hâte de me faire dissoudre. Voilà. Tu vas pas être déçu de tes 6e sens. Hein. Je viens de voir les réponses, donc on va dire, on est d'accord pour dire que tu as 2 6e sens. Davantage l'un, et avec un majoritaire et un minoritaire, on est d'accord là-dessus. Un petit 7e. Ouais, voilà, un 6e sens et un 7e sens. Ouais. Ton 6e sens, c'est l'empathie, Robin. Oh les fils de pute. Tu sais que j'aurais vraiment pu... Vraiment, un moment, quand il m'a dit tu vas pas être déçu, je me suis dit, allez, ça va être encore une merde, genre l'empathie. Et c'est ça. Non, mais le 7e sera bien, tu vas voir. Je te lis quand même le texte parce qu'il se fait bah, chier à lis. l'écrire. Donc Ah bah on va pas le- ouais, grave. Robin, votre sens le plus subtil, c'est l'écoute, dans toutes ses dimensions. Et ça, c'est vu pendant ce podcast. Ah bah oui. L'attention que vous accordez aux émotions et aux sentiments est votre don pour les ressentir, surtout chez les autres. Être en relation est vital pour vous. Et cela passe, j'ai failli faire un jeu de mots sur la chanteuse Vita, et je me suis retenu au dernier moment. Et cela passe par une forme de, entre parenthèses, confusion entre vous et les autres, même des personnes que vous connaissez à peine. Une porosité à tout ce qui se vit. C'est ainsi depuis l'enfance. Vous êtes tellement sensible, réceptif, que le moindre tressaillement vous alerte. Une vibration de voix, une ambre dans le regard. Je te jure que c'est marqué. Un mot. C'est magnifique. C'est toi que j'ai dans le regard? Ouais, je pense. Je t'ai tapé dans l'œil. C'est ce regard franc qui m'a tout de suite convaincu en fait. Je veux changer Ouais. ma réponse de tout à l'heure. Ah oui, je comprends. Si ça me Attends, permet d'avoir un ouais. 6e sens un peu plus intéressant que cette merde. Non, mais tu vas voir le 7e vaut la peine. Autant de je ne sais quoi que vous ressentez immédiatement au plus C'est profond la de vous. générosité le 7e ou... Non, c'est autre chose. C'est moins bien que ça. Pour moi, c'est même pas un sens, mais l'empathie non plus, donc autant. C'est... Oh, putain. Mais c'est une qualité humaine, on va dire. Non, le dernier, c'est même pas une qualité humaine, c'est un. Qui sont pour vous autant d'informations sur l'état intérieur de la personne en face. Vous pouvez être soudain dévasté par le chaos intérieur de quelqu'un que l'on vient de vous présenter, chaviré par le chagrin d'un autre, ou sincèrement réjoui par la joie des gens que vous aimez. Vous n'êtes pas un connard en fait, hein, c'est ce qu'il essaye de te dire, hein, globalement. Ça en est même parfois. Ce qui en demeure pas forcément une si mauvaise nouvelle dans l'absolu. Oui, c'est vrai, mais ce qui prouve que c'est pas très réaliste.
Pardon, c'est très désagréable de ma part. Je pense que moi, c'est pas l'empathie du coup. Non, ni la générosité. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce Quelque part. où vous voulez sur cette vidéo pour avoir le test de Ambre que nous ne ferons pas pour des raisons d'originalité. On fera au 2e épisode un autre test. Ouais. Vous allez voir, il sera bien. Hein. C'en est même parfois encombrant, débordant. Mais vous êtes de celles ou ceux à qui l'on ne peut rien cacher. Une fatigue, une préoccupation, un nouvel amour, un herpès. Ça, je l'ai rajouté. Peut-être que je le retirerai. Et sur qui l'on peut compter pour être là avant qu'on ait appelé au secours. Oui, faut pas. Non, quand même, tranquille. Hein. Non. Ouais, non. Ouais, parce que quand souvent t'es dans ton canapé. Oui, non, bah attends, puis je bosse, moi. Hein. Bah ouais. Mais oui, non. bon, Là, je veux dire, dans le sens où je suis occupé, quoi. Oui, voilà, tu roules ta bosse. Le mécanisme. Votre moteur, c'est le cœur, siège des sentiments, du courage et des émotions. Moi, je les aurais mis dans le cerveau, tu vois, étonnamment, mais les vôtres n'étant pour vous que l'écho, la caisse de résonance de ceux des autres. Vous avez besoin de donner, de vous dévouer, quitte à vous oublier un peu. Je suis un gros tambour, en fait, c'est ça? Dans le sens où on tape dedans, ouais. Comme si vous apportiez aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous apporte. Votre talon d'Achille. La cigarette électronique, ils me disent, tu vois, c'est... Non, c'est pas vrai. Le risque. Pas terrible. Le risque? J'ai aimé ce retour très sincère qui a été très oublié très vite. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Quoi? Le risque? Votre talon d'Achille, le risque. Le non, jeu de pardon, société? non, pardon, il y a une Ah, virgule. J'ai pas suivi la fin de la phrase. Le risque, c'est de devenir envahissant. Non. C'est ça, le talon. Ah, les fils de pute! Ma kryptonite! Et on rappelle que la prostitution est un métier comme un autre. Évidemment, hein, on n'est Waouh, pas... On n'est pas... Waouh. Évidemment. Voilà, et qui Votre est risque- non-genré, d'ailleurs. Oui, votre risque, vous mettre dans la sauce. Et oui, Robin. À force d'en savoir toujours plus sur les autres qu'eux-mêmes et d'être toujours prêt à écouter, aider, vous pouvez devenir un chevalier blanc, un sauveur un peu pesant. Soyez attentif à ne pas en faire trop et surtout à traquer la surinterprétation et la projection. Posez des questions. Ne vous fiez pas qu'à vos ressentis. Apprendre à tracer une frontière entre vous et les autres ne cassera pas votre formidable empathie. Alors, changez ? Bah non, mais là, je laisse une petite frontière parce que je voudrais pas être envahissant. Ah oui, ouais. Ça me... Eh ben, je me sens mieux d'un coup. Tu m'étonnes. Tu vois ? Très long cette description. Je te rassure, la deuxième l'est tout autant. Oh putain. Non, mais surtout, Alors- je me suis dit sans déconner des questions de merde à ce point pour ensuite te mettre des tartines d'effet Barnum en mode vous êtes quelqu'un de vivant. Vous aimez la vie, les gens et le soleil. À vous, on ne vous la fait pas. Non, mais il est comme ça, Saverio, il aime écrire. C'est un poète. Putain. Bon, tu veux savoir ton 7ème sens ? Peut-être qu'on rentre pas autant dans le détail. Ouais. Écoute, je suis très heureux d'être empathique. C'est quand même une découverte. Tu sais quel est ton 7ème sens ? Allez. L'instinct. Vas-y, avant de rentrer dans le truc, c'est quoi les deux autres possibilités de réponse? Alors, les autres possibilités, c'était Biogarant conseil, soin lavant apaisant. Ah non, c'est une pub. Oh la blague. Allez, montre Oh, quand la même. blagounette. Montre aux La gens. petite Parce blagounette. qu'en fait, à la base, Parce que c'est une pub. c'est les shampoings c'est une anti-poux. pub. Voilà, non, c'est pas un shampoing anti-poux. C'est un savon un- intime. Eh oui, c'est un savon oui, pour c'est la un chatte. savon intime. C'est quoi comme magazine déjà? Psychologie Magazine. C'est Psychologie Magazine? Ouais. Ah, mais on n'a pas tout perdu, on a gagné un échantillon de parfum féminin Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez qui est d'ailleurs un collègue Coécrit. de Saverio Tomasella. En fait, c'est son pseudo. Ça Il colle, fait- putain. Déteste et les parfums. Vous êtes de quoi? Dis-moi quel parfum tu es et je vais te dire le patchouli. Qu'est-ce que tu sens? Putain, tu es empathique. Allez. Ils viennent du sud, Narciso. Alors, t'avais comme autre 6ème sens possible, t'avais la créativité. Et tu l'as pas eu, hein. Ça fait mal au cul, hein. Ou l'extra-lucidité. Bon, ça c'est sûr que tu l'avais pas vu que Non. t'arrivais pas à aller en transe, donc c'est Non, cohérent. Non. Putain, la créativité, ok. Putain, on est vraiment sur. Oh la vache. De toute façon, c'est le but de ce truc-là, hein, c'est d'essayer de rendre intéressant de la merde. Oui, alors je viens de regarder un peu le texte, il est nul. Ouais. Est-ce qu'on se fait peut-être juste ton talon d'Achille avec l'instinct ? Allez, Ton talon d'Achille mon teint d'un chien. Ton talon d'Achille Ouais. Ton talon d'Achille, vous pouvez parfois manquer d'empathie. Je te jure que c'est vrai. C'est vrai. Oh là là.
Oh, c'est merveilleux. Oh, le test qui s'annule de lui-même. Non, attends, ce que je veux surtout savoir, c'est est-ce que la réponse, la seule et unique réponse que j'ai fait qui est en dehors de ces deux trucs, parce qu'on est d'accord qu'il n'y en a qu'une, est-ce que c'est celle qui me permettait de faire une égalité parfaite, auquel cas une seule réponse? Alors attends, il y en avait qu'une effectivement. C'était la 8, c'était avant de prendre une décision, vous tergiversez longuement. Ça, c'est ce que j'ai mis. Alors, si tu avais mis vous observez vos rythmes intérieurs, tu aurais une égalité parfaite. Eh ben putain, c'est failli ce que j'ai failli dire. Il n'y a plus de grammaire, mais il y a du rire. Mais il y a du plaisir. Aussi, beaucoup. Qui arrive d'ailleurs très souvent. Faut que j'arrête. Ouais, tu regardes qui arrive d'ailleurs très souvent. Si ça se trouve, t'es même pas dans le champ de celle-là et c'est très rigolo. Mais je ne suis pas dans le champ. T'es pas dans le champ. Mais je ne suis absolument pas dans le champ de celle-là. Moi, je me disais qu'on te voyait juste te retourner à la caméra, mais tu n'es pas dans le champ. Non, donc après on me voit là. On te voit là, regardez oui. là, c'est hilarant. Alors là, on me voit vraiment regarder personne en mode. Ah, là, la lumière est mieux sur son visage. Il parle à des gens qui ne sont pas là. Votre qualité principale, vos amis imaginaires. Vous pouvez parfois manquer d'empathie. Voilà, c'est le risque avec l'instinct. Hein. Non pas par égocentrisme. Mais vous êtes tellement à l'écoute de vos propres ressentis que vous ne prenez pas forcément le temps d'écouter les autres ou de discuter. Ouais, donc il annule vraiment la réponse précédente. Hein. Votre mode de, entre parenthèses, survie, votre devise, c'est action. Pas à côté cinéma, je pense, c'est plus dans le... Mais voilà. Oui. Mais c'était entre guillemets comme... Donc je me suis dit, allez. Hein. Ce côté fonceur, si précieux dans les grands moments de doute, laisse peu de place à la réflexion et peut-être un peu frustrant pour qui aime la confidence, l'introspection, les discussions profondes. Et si vous acceptiez de vous poser parfois, d'écouter les autres, d'examiner les problèmes, cela ne vous mettrait pas en danger et ne ferait qu'étayer vos tripales convictions. Donc on rappelle évidemment que tout ça c'est dans Psychologie Magazine, donc une démarche éditorialiste qui évite de mettre les gens dans des cases pour ne pas qu'ils se sentent enfermés dans des typologies, puisque moi je suis à la fois donc une énorme merde qui ne réfléchit pas avant de sauter d'un rocher, et en même temps quelqu'un de très tourné vers les autres. En fait, je suis bipolaire. Tu es dans le sens où tu portes deux vêtements pour te réchauffer, de chez Quechua et Patagonia. Le yin et le yang de la polaire. Modèle avec les zipettes au niveau des coudes. Oh là là, putain, c'est de plus en plus compliqué. Et pareil, j'ai le modèle pantalon, ce qui me permet de partir en randonnée léger. Manches courtes sur le bas de la montagne, et dès que ça commence à se rafraîchir un peu, hop, tac, c'est pratique. Il y a du mime, il y a du bruitage. Il y a du mime, il y a du bruitage. J'ai les solaires à ma vue, avec petit verre rétractable. Solaire en mode aviateur ou vraiment le bandeau de lunettes de montagne. Non, mieux que ça. Celle avec les petits caches-cuir là, tu sais, sur les côtés pour éviter les interstices lumineux en arrivée Je ne connaissais même pas le terme cache-cuir. Pour moi, le cache-cuir, c'est une laine un peu spéciale pour les pulls, des pulls en cache-cuir. C'est la fin de cet épisode. C'est tout à fait la fin de cet épisode. Merci et il est grand temps. Merci beaucoup de nous avoir écoutés si vous êtes encore là. Franchement, je serais curieux de savoir. Est-ce que non, certains tricheront peut-être. Est-ce qu'on met je vais pas y arriver. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour savoir si des gens sont allés au bout, tu sais, genre en mode. Si tu mets un commentaire, mets un hashtag. Oui, mais alors justement, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez peut-être nous dire en commentaire si vous êtes plutôt avec un sixième sens qui est l'instinct, avec un sixième sens qui est l'empathie, un sixième sens qui est... Elle colle tes pages. Oh ouais, elle colle mais c'est parce que c'est à cause du parfum. Et oui. Non, en fait, on va juste faire. Vous choisirez entre l'instinct et l'empathie, selon vous, lequel vous semble mieux correspondre à Robin. Oh. Voilà. Est-ce qu'il vous semble plutôt instinctif, plutôt empathique, ou vraiment entre les deux? Vous nous dites en commentaire et on saura que vous avez été écouté jusqu'au bout. Super. Voilà. Sinon, vous dites carotte. C'est la fin de cet épisode du Papotest. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Tous les réseaux sociaux sont les bons, sauf ceux où on n'est pas présent. Ouais, absolument. On n'est pas trop sur le bon coin. Copains d'avant, pas mal. Copains d'avant, beaucoup. Si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas à l'envoyer à vos anciens camarades de classe. Sur Copains d'avant. Si jamais il y a des tests que vous avez envie de nous voir réaliser dans ce podcast, vous pouvez nous les envoyer directement sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, TikTok, YouTube, Copains d'abord. Copains d'abord. Copains d'avant.
Copains d'abord, les copains d'abord. En fait, on est. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode du Papotest. À dans 2 semaines. À très très vite. À très vite. À bientôt. Des bisous par chez vous. L'outro le plus long du monde. Ouais, je vais le monter, hein, je vais le cutter, mais voilà.